Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment je pose un Obitsu 26 cm sur une poulippe. Petit disclaimer avant de commencer, ceci est ma méthode, il en existe des tas d'autres sur internet, donc n'hésitez pas à vérifier les autres méthodes avant de vous lancer dans celle-ci. Merci. On va commencer avec le matériel nécessaire, donc vous aurez besoin pour ce tuto de milliput, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de superglue en gel, d'un tournevis et vous aurez aussi également besoin de papier à poncer, j'ai oublié de le montrer ici. Donc on va commencer par sortir l'Obitsu de sa boîte. Faites bien attention au petit sachet qui est dans la boîte, il va falloir le conserver, il y a une pièce qui va nous servir plus tard. On commence par enlever les bras et par dévisser l'embout qui est au niveau du cou pour pouvoir libérer en fait le buste et avoir accès au squelette interne de l'Obitsu. C'est cette partie là en fait qui va nous intéresser et qu'on va renforcer et rigidifier pour que la tête de votre poupée ne bouge pas du tout. Donc là, comme vous voyez, c'est une partie qui bouge vraiment beaucoup et on va faire en sorte qu'elle ne bouge plus en utilisant donc de la milliput. La milliput, c'est une pâte qui est en deux parties. Il faut mélanger les deux parties entre elles pour obtenir une pâte qui va sécher à l'air et qui va être très dure une fois sèche. Bon, la mienne, elle a un petit peu vieilli, donc elle est plus très jolie à regarder, mais ça fonctionne toujours, ne vous en faites pas. Vous allez prendre deux parties égales et vous allez la mélanger pendant au moins 5 minutes comme c'est indiqué en fait sur l'emballage de votre pâte. Le but en fait, c'est que soit vraiment bien mélangé pour que la réaction chimique en fait puisse se produire et que ça durcisse totalement une fois sec en fait. Une fois que vous avez bien mélangé votre pâte, vous allez l'appliquer tout autour en fait de la partie qui bougeait au niveau du cou. Je vais vous montrer un peu plus tard, là je suis pas trop dans le champ, je suis vraiment désolée. Mais en gros, il faut vraiment recouvrir jusqu'au niveau de l'embout avant la tige. Ne mettez pas trop de pâte, il faut que ça reste assez fin. Plus vous le faites fin entre guillemets et moins vous aurez à poncer derrière. Le but c'est juste de le recouvrir pour que ça ne bouge plus. Si vous le faites trop épais, vous allez devoir poncer vraiment beaucoup pour que le buste puisse repasser et franchement c'est pas la partie la plus fun, le ponçage. Donc si vous pouvez vous épargner ça, je vous conseille d'en mettre vraiment une couche très fine. Voilà normalement ce que ça devrait vous donner. Je vais faire un petit arrêt sur image, comme vous le voyez ici j'ai poncé l'embout, j'ai oublié de le filmer, mais il faut poncer cet embout pour que ça puisse passer sous le mécanisme. Une fois que votre pâte est sèche, normalement au bout de 3-4 heures, vous allez pouvoir essayer de remettre votre buste. Comme vous voyez ça ne passe pas, donc là il va falloir poncer jusqu'à obtenir en fait une couche assez fine. Faites des essais au fur et à mesure, vous poncez, vous mettez le buste, vous poncez, vous mettez le buste, jusqu'à ce que ça passe parfaitement en fait. Et donc là si vous avez mis une couche qui n'est pas trop épaisse de base, vous n'allez pas avoir beaucoup de ponçage à faire, donc c'est préférable. Donc on remet le buste en place et comme vous le voyez, ça passe parfaitement. Je vais vous montrer en fait quelle partie doit être à la bonne taille pour passer dans la tête. Donc là comme vous le voyez, c'est vraiment le bord de l'embout. Il faut vraiment que vous fassiez en sorte que votre pâte soit de la même épaisseur à cet endroit là. Et là on va renforcer encore un petit peu en ajoutant l'anneau qui est donc avec les petits accessoires que vous avez eu avec votre corps. Vous allez mettre de la superglue autour de l'embout, je suis désolée c'est très flou donc je vous remontre ici exactement où il faut en mettre, donc tout autour. Et vous allez placer votre anneau avec la superglue, faites attention à pas coller vos doigts. Comme ceci, et ensuite moi par sécurité, j'ai vu que la superglue ça ne suffisait pas, donc j'ai rajouté encore un petit peu de milliput juste au dessus. Une fois que c'est sec, on va venir poncer pour être sûr d'avoir un plateau suffisamment fin pour que ça puisse passer entre le trou du cou et le mécanisme. Et comme vous voyez, ça passe parfaitement, c'est au millimètre près là. Donc là du coup, vous remettez le corps, vous remettez les poussoirs, l'arrière de la tête, vous revissez tout ça et votre poupée est désormais sur un nouveau corps Obitsu. Cette méthode est un petit peu longue parce qu'il faut patienter entre les temps de séchage qui durent quand même 3 à 4 heures, mais c'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée et je trouve qu'il fonctionne le mieux. Comme vous voyez, la poupée ne bouge pas du tout et comme je vous montre, voilà, il n'y a pas d'écart, tout est bien fixé. Voilà le résultat sur votre poupée. J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un j'aime si c'est le cas et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.